Bonjour à tous, bienvenue dans cette petite capsule vidéo où nous allons échanger ensemble sur la cohérence cardiaque. Nous allons partager une pratique dite de cohérence cardiaque. L'idée étant de pouvoir prendre du recul sur ce qui peut se passer, sur nos émotions, sur nos pensées, peut-être même sur notre comportement, en contrôlant notre respiration. Le constat est assez simple, c'est que dans notre vie au quotidien, nous sommes confrontés à des orages, à peut-être parfois de la pluie ou du brouillard. L'idée étant simplement d'apprendre à danser sous cet orage. Et pour cela, la cohérence cardiaque peut être un de ces outils, peut-être un des parapluies que l'on peut déployer pour s'abriter quand la pluie est un peu trop importante. Alors, ce que je vous propose, c'est immédiatement d'expérimenter cette pratique, cette respiration, et d'aller dans un endroit calme où vous allez pouvoir effectivement discuter, échanger avec votre cerveau et votre cœur, et les deux se mettent en accord. La pratique est très simple. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un appareil qui s'appelle le ZenSphere. Moi j'aime bien cet appareil, j'aime bien l'utiliser parce qu'il est non connecté, donc c'est un des avantages qu'il peut avoir. Ce qu'on va faire, c'est se poser assis sur une chaise, mais vous pouvez le faire également debout, dans un endroit plutôt calme où vous ne serez pas dérangé pendant les 5 prochaines minutes. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser cet appareil pour mettre un rythme particulier de 5 secondes d'inspiration et 5 secondes d'expiration. Alors, je vous le présente. Quand j'appuie sur le bouton, là, derrière, il va s'allumer, passer en bleu, violet, puis en blanc, jaune. Et l'idée est très simple, c'est que quand la couleur est violette, je vais inspirer pendant 5 secondes. Et quand la couleur est blanche, j'expire pendant 5 secondes également. Voilà. Et finalement, il n'y a rien d'autre à faire que d'inspirer quand la couleur est bleue et d'expirer quand la couleur est blanche. Il y a simplement quelques petites choses pour que cette pratique se passe au mieux. C'est, si vous le pouvez, si vous n'avez pas de contre-indication particulière, c'est inspirer par le nez. Quand la couleur est violette, j'inspire par le nez pendant 5 secondes et j'expire, peu importe, par le nez ou par la bouche, comme vous préférez. Donc ça, c'est la première recommandation, d'inspirer par le nez et ensuite expirer par le nez ou par la bouche. Et la deuxième recommandation, c'est de ne pas bloquer la respiration. Ça doit être lent, progressif et continu. Jamais je bloque ma respiration à l'inspiration ou je bloque ma respiration à l'expiration. C'est bien un mouvement continu où effectivement j'inspire quand c'est bleu, hein, et quand j'arrive en haut, je redescends immédiatement, j'expire. Voilà. Et ce que je vous propose, c'est de prendre une position confortable. Donc là, si vous êtes assis sur la chaise, c'est parfait. L'idée étant d'avoir une position plutôt stable, droite, où vous êtes bien pleinement présent à cette respiration. Et bien, je vous propose que pendant 5 minutes, on expérimente ça ensemble, et que vous suivez ce rythme respiratoire de 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration. Et je vous dis donc à tout de suite. On est donc parti pour les 5 minutes de respiration. Je règle le boîtier ZenSphere sur le son également. Et vous pouvez couper ce son si jamais vous préférez rester uniquement sur la lumière, en coupant le son sur votre smartphone ou sur votre ordinateur. A tout de suite.
Alors là, nous sommes de retour ensemble et peut-être que vous pouvez simplement vous poser cette question. Quelle a été votre expérience? Comment ça s'est passé pour vous là, ces 5 minutes de respiration où finalement il n'y avait rien d'autre à faire que de se concentrer sur sa respiration et sur ce rythme particulier? Alors il est probable que pour certains d'entre vous, ça a pu être désagréable, que ce rythme ne corresponde pas à votre rythme naturel et que vous ayez eu des difficultés à suivre ce rythme respiratoire. Peut-être que pour certains, vous avez mis du temps à rentrer dans ce rythme-là. Peut-être que pour d'autres, vous avez été pris par des pensées, des choses qui vous ont dérangé pendant cette respiration. Et puis pour d'autres encore, vous ressentez peut-être maintenant un état de calme, d'apaisement, peut-être que vous vous sentez un peu plus serein, un peu plus détendu, un peu comme si là, d'un coup tout était redescendu, comme si les épaules étaient plus basses, plus relâchées. Quoi qu'il en soit, c'est votre expérience. Quelle qu'elle puisse être, c'est votre expérience du moment. Là, aujourd'hui, dans cette pratique de cohérence cardiaque de ces 5 minutes, c'est l'expérience que vous avez vécue. Peut-être simplement maintenant vous donner quelques clés sur cette pratique et quelques petites choses un peu plus scientifiques pour vous expliquer comment cela fonctionne. Qu'est-ce que c'est que la cohérence cardiaque? Eh bien en fait elle s'appuie sur un principe très simple, c'est qu'aujourd'hui on sait dans la littérature scientifique qu'il y a 2 caractéristiques individuelles qui sont protectrices dans les mécanismes d'adaptation au stress. La première, elle est physiologique. C'est-à-dire que je peux venir physiologiquement contrôler mon stress sur ses conséquences, les conséquences physiologiques du stress. Et bien ça, c'est lié à la flexibilité du système nerveux parasympathique. Et donc en particulier de la variabilité de la fréquence cardiaque. Alors je vais vous expliquer un peu mieux comment cela fonctionne. Et la deuxième caractéristique, eh bien c'est une caractéristique psychologique. Et c'est ce qu'on appelle la disposition à la pleine conscience. Alors nous n'aborderons pas dans cette capsule la disposition à la pleine conscience, mais je vous invite à aller chercher sur internet tout ce que vous pourrez trouver sur la pleine conscience. C'est très intéressant, ça s'apprend, et on sait aujourd'hui que c'est un mécanisme protecteur de la régulation du stress. Mais donc revenons à la partie physiologique, et donc à la flexibilité du système nerveux parasympathique. Qu'est-ce que c'est que le système nerveux? Le système nerveux autonome dispose de 2 branches. Une première qui est la branche parasympathique et la deuxième qui est la branche sympathique. La branche parasympathique, c'est celle qui nous met au repos, c'est le frein de la voiture. Et la branche sympathique, c'est l'accélérateur de la voiture. Eh bien figurez-vous que ce système-là, il est tout le temps en train d'être utilisé. Il est en permanence sollicité. La partie sympathique, l'accélérateur de la voiture, c'est celui qui se met en route à chaque fois que je suis confronté à un danger réel. Par exemple, si je rencontre un ours dans une forêt, eh bien, mon système sympathique va s'activer immédiatement. Mais il est aussi activé quand je perçois un danger. Si par exemple je suis en retard au travail, je suis en retard pour amener mes enfants à l'école, alors immédiatement le sympathique s'active. Mais il peut aussi s'activer quand je perçois un danger de façon anticipée. En fait, en cas de danger anticipé, je suis dans un avion et j'imagine que mon avion va s'écraser. Alors mon sympathique s'active et je ressens cette angoisse qui commence à monter. Eh bien, cette activation du sympathique est immédiatement contrebalancée par le parasympathique. Le parasympathique, lui, il fait exactement l'inverse. C'est celui qui va venir freiner pour dire eh bien ok, tu es en retard au travail, mais bon, ça va aller, de toute façon, ton supérieur ne sera pas encore là, de toute façon, ce ne sera pas la première fois, et puis ils sont plutôt souples au travail, ça va aller. Ou à l'inverse, dans l'avion, non c'est bon, il y a des accidents d'avion, il n'y en a pas tous les jours, et donc finalement le parasympathique va lui aussi s'activer pour dire tout va bien, repose-toi, détends-toi, remets-toi au calme. Alors, ces 2 systèmes, ils luttent tout le temps et il y a une sorte de balance qui se met entre les deux, entre l'état d'alerte, l'activation du sympathique, et l'état de repos, l'activation du parasympathique. La magie de la cohérence cardiaque, c'est qu'elle vient mettre à l'équilibre ces 2 systèmes nerveux. Et concrètement, il n'y a pas d'autre façon aussi rapide et aussi efficace de mettre à l'équilibre la balance du parasympathique et du sympathique. De plus,
l'intérêt de cette pratique-là, c'est qu'elle vient prendre le contrôle sur son rythme cardiaque. Je m'explique. Finalement, avant que vous pratiquiez la cohérence cardiaque, vous étiez dans ce qu'on appelle un chaos cardiaque. À chaque inspiration, et ça c'est un phénomène et un mécanisme physiologique, à chaque inspiration, mon cœur accélère. Dès que je prends de l'air, mon cœur augmente sa fréquence cardiaque. Et quand j'expire, dès que je souffle, ma fréquence cardiaque diminue. Et ça se passe à chaque inspiration, à chaque expiration. Donc mon rythme augmente, mon rythme diminue. Cette variable-là, elle est à peu près de 10% sur une minute. Ma fréquence cardiaque varie de 10%. Donc, si j'ai une fréquence cardiaque de 70 battements par minute au repos, je vais pouvoir à l'inspiration monter à entre 75 et 80 battements par minute, et à l'expiration, je vais pouvoir redescendre à environ 60 battements par minute, et la moyenne sera de 70. Eh bien, cette différence qu'il y a de battements cardiaques entre mon inspiration et mon expiration, c'est ça qu'on appelle la variabilité cardiaque. Et c'est elle qui aujourd'hui est une mesure très intéressante pour avoir une idée de notre capacité à retourner au repos et à être capable de faire face à des événements stressants. On sait qu'aujourd'hui, plus cette variabilité est importante, plus je suis capable d'augmenter ma fréquence cardiaque à l'inspiration et de la diminuer à l'expiration, et plus je suis en bonne santé. Eh bien, la pratique de la cohérence cardiaque, comme vous venez de la faire pendant ces 5 minutes, permet de mettre cette courbe de chaos cardiaque à une courbe qu'on appelle de cohérence cardiaque, où on a cette belle sinusoïde qui fait qu'on augmente l'amplitude de la variabilité cardiaque, gage de bonne santé. Donc voilà ce que nous venons de faire pendant ces 5 minutes. On a mis à l'équilibre notre système nerveux parasympathique avec notre système nerveux sympathique, et on a donc mis notre cœur en cohérence cardiaque, ce qui lui permet d'avoir une plus grande amplitude et une plus grande résonance cardiaque. Et peut-être que finalement, pour plus vous donner d'expérience sur cette cohérence cardiaque, eh bien c'est quelque chose que vous pratiquez régulièrement, quotidiennement, sans finalement vous en rendre compte. Par exemple, si vous êtes dans votre voiture et que vous êtes en train de conduire, et que là quelqu'un brûle un stop devant vous, ou cédez le passage, passe devant vous vraiment au dernier moment, la peur que vous allez avoir va entraîner une prise de respiration. Je prends de l'air. Pourquoi je fais ça ? Eh bien parce que quand je fais ça, je stimule mon sympathique, j'augmente ma fréquence cardiaque, ce qui me permet à mon corps de se mettre en éveil, en alerte, et me permet de réagir. Et donc je donne un coup de volant par exemple, ou je freine, ou j'accélère si la situation me dit plutôt d'accélérer. Donc le sympathique se met en route et m'oblige à avoir un comportement qui va être protecteur. Et donc je fais ce que j'ai à faire, et puis quelques centaines de mètres plus loin, je m'arrête, et là au moment où je m'arrête, je souffle, parce que le danger est passé. Et bien quand on fait ça, on fait ni plus ni moins que l'activation du sympathique et la mise au repos du parasympathique. Il y a un danger, je prends de l'air, j'active le sympathique, le danger est passé, je souffle, j'active le parasympathique. En pratiquant la cohérence cardiaque, je viens volontairement prendre le contrôle sur mon système nerveux autonome. Alors, bien sûr, pour être plus complet, il y a d'autres moyens de prendre le contrôle sur sa fréquence cardiaque et sur sa variabilité cardiaque. Mais ces autres moyens sont plus complexes, plus longs. Et par exemple, il y a l'activité physique régulière. Pratiquer un sport régulièrement vous permet d'augmenter votre variabilité cardiaque. Le repos, dormir, prendre des vacances ou faire des loisirs. Il y a aussi la relaxation, la méditation, tout ce qui va être prière, mais aussi le yoga. La musique, pratiquer de la musique ou écouter de la musique, et l'art de façon générale. Mais aussi l'humour, rigoler, le rire, c'est un moyen d'augmenter sa variabilité cardiaque. Mais de façon plus générale, un mode de vie simple et équilibré. Bien sûr, l'amour, aimer et être aimé, mais aussi les relations sexuelles sont clairement un moyen d'augmenter la variabilité cardiaque. Mais aussi la compassion, la gratitude, la reconnaissance, et tout ce qui nous permettra de vivre des émotions positives.
Tout ça permet d'augmenter la variabilité cardiaque et donc, évidemment, la cohérence cardiaque. L'intérêt de la cohérence cardiaque, c'est que c'est accessible, c'est gratuit, c'est immédiat et ça prend 5 minutes. Donc voilà, je vais vous décrire un peu plus comment ça fonctionne. Eh bien, les effets immédiats que vous avez pu peut-être ressentir, c'est que j'ai pu vous décrire, c'est l'augmentation de cette amplitude de la variabilité cardiaque. Ça, c'est la première chose qui se passe dès que je pratique. Ensuite, j'arrondis et je régularise la courbe. Donc ça, c'est ce que je vous ai expliqué aussi, c'est ce que vous voyez sur le schéma. Et aussi une sensation d'apaisement. Cette sensation d'apaisement, elle n'est pas obligatoire. Elle peut être là, comme elle ne peut pas être là. Elle est principalement due au fait de mettre à l'équilibre le système nerveux parasympathique et sympathique. Et donc cet équilibre crée une sensation d'apaisement, puisque ce n'est plus le sympathique, là, la partie activation du système nerveux, qui prend le dessus. Et puis il y a aussi des effets à 4 heures, 3-4 heures. Sur cette pratique de 5 minutes, on sait qu'on a une protection par la cohérence cardiaque d'environ 4 heures. Eh bien, la première chose, c'est une baisse du cortisol. C'est une hormone qui est sécrétée, notamment dans les cas de situation de stress. On augmente aussi l'hormone de jouvence, le DHEA, qui ralentit le vieillissement des neurones. On augmente aussi les hormones qui participent à la défense immunitaire, les IgA salivaires, qui sont notre première barrière immunitaire. Et dans ces temps de Covid, c'est quand même assez intéressant de pouvoir augmenter ses défenses immunitaires. On augmente aussi l'ocytocine, qui est l'hormone qui favorise l'attachement. C'est aussi l'hormone qui est bien connue, qui est sécrétée au moment de l'accouchement. Donc c'est l'hormone de l'amour. On augmente aussi une hormone qui est sécrétée par le cœur et qui agit au niveau de l'hypertension artérielle. On augmente les ondes alpha, celles qui favorisent la mémoire, l'apprentissage et aussi la communication et la coordination. Donc les ondes alpha, c'est des ondes qui sont cérébrales, qui vibrent à une certaine fréquence. Et on mesure effectivement que ces ondes augmentent. Il y a une plus grande proportion de ces ondes quand on pratique la cohérence cardiaque. Donc un des principes de la cohérence cardiaque, c'est qu'elle n'a pas d'effet à long terme. C'est-à-dire que si je ne pratique pas, il ne se passe rien. En revanche, si je pratique pendant plusieurs jours, donc au moins 15 jours, eh bien, j'ai des effets qui vont être plus protecteurs et plus importants. Notamment une diminution de l'hypertension artérielle, une diminution du risque cardiovasculaire, une régulation de mon taux de sucre et donc une réduction de mon périmètre abdominal. Finalement, la pratique favorise la digestion. Et le fait de favoriser la digestion, ça va mieux réguler mon taux de sucre et donc je vais moins avoir de crise de fringale. Et du coup, le corrélat de ça, c'est que mon périmètre abdominal va diminuer puisque j'aurai moins tendance à avoir des comportements un peu plus compulsifs sur certaines nourritures, notamment la nourriture sucrée. Ça permet une meilleure récupération, donc une meilleure récupération physiologique mais aussi physique et aussi donc psychologique. Ça améliore la concentration et la mémorisation, ça diminue les troubles de l'attention et les troubles de l'hyperactivité. Ça permet d'avoir une meilleure tolérance à la douleur, dans le sens où la douleur c'est pas qu'elle n'est plus là, c'est juste que je la supporte mieux. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est juste de faire un petit résumé de ce qu'on vient de faire et peut-être les grandes clés de la cohérence cardiaque. Elle a plusieurs applications, notamment dans la gestion du stress et dans la prévention du burn-out, de l'épuisement professionnel. Elle est très intéressante pour tous les professionnels de l'accompagnement, que ce soit en structure médicale, hospitalière, que ce soit dans l'éducation, toutes les personnes qui se retrouvent en situation de prendre soin de l'autre. C'est très intéressant de pouvoir pratiquer cette pratique de cohérence cardiaque. Elle est aussi bien utile pour les adultes que pour les enfants. Elle est très intéressante dans les troubles du sommeil, dans la gestion du poids, dans l'aide à la prise de décision. C'est pour ça que nombre de dirigeants pratiquent cette cohérence cardiaque. Elle permet l'optimisation des performances, et une meilleure mémorisation et un meilleur apprentissage. Comment on fait ? Eh bien c'est assez simple finalement, il faut pratiquer 3 fois par jour. Le matin au réveil, puisque c'est le moment où le corps se met en éveil justement et en vigilance, et que le sympathique s'active. Alors je pratique le matin au réveil, le midi avant de faire mon repas du midi, puisque la cohérence favorise la digestion, et puis à 16h pour combler le reste de la journée. Mais je peux aussi pratiquer n'importe quand, pendant que je fais mon sport. On dit souvent qu'il faut respirer quand on court par exemple. Eh bien vous pouvez sur chaque pas inspirer, donc j'inspire par exemple sur 4-5 pas et j'expire sur 4-5 pas.
mais vous pouvez le faire en marchant, vous pouvez le faire à n'importe quel moment d'une activité physique, mais vous pouvez le faire aussi bien sûr à n'importe quel moment de votre journée, si vous en avez besoin. Dans une salle d'attente, dans les bouchons, avant une échéance importante, avant un discours, pendant un trajet, si vous êtes passager évidemment. Voilà, vous pouvez le faire à n'importe quel moment. Peut-être que je peux simplement vous présenter cette petite infographie là de cohérence cardiaque où tout est résumé. Vous y retrouverez absolument tout. Quel est le but de la cohérence cardiaque? Eh bien, réduire le stress, prendre le contrôle. Comment? En pratique, eh bien, en contrôlant sa respiration. Quel est le but? D'équilibrer le système nerveux parasympathique et orthosympathique, donc le système sympathique. Comment ça fonctionne? Eh bien, j'inspire 5 secondes et j'expire 5 secondes, et je fais ça 365 jours dans l'année. Voilà, il faut pratiquer pour avoir des effets. Si je ne pratique pas, il ne se passe rien. Et, vous l'avez compris, il y a des variations possibles. Je peux faire une respiration relaxante, c'est-à-dire que je peux, par ma respiration, décider de plus activer le parasympathique, donc de plus freiner, de plus me mettre au repos. Pour faire ça, je vais inspirer 4 secondes et je vais expirer 6 secondes. Cet appareil le ZenSpire permet de faire ça, mais les applications que je vais vous présenter juste après permettent aussi de faire cette modulation. Mais je peux aussi décider de dynamiser mon système sympathique et donc de me mettre plus en éveil. Si par exemple je travaille de nuit et que je suis fatigué, si je dois prendre la route et faire un long trajet et que je me sens un petit peu fatigué, alors je peux dynamiser mon sympathique en activant. Et donc là, cette fois-ci, je vais faire l'inverse, je vais inspirer 6 secondes et expirer 4 secondes. Et en faisant ça, eh bien, je vais créer une sensation d'éveil par la mise en vigilance de mon système nerveux. Donc voilà les deux modulations, relaxation et dynamisant. Il y a aussi la possibilité de faire ce qu'on appelle un calme express. C'est-à-dire que pendant 1 minute, n'importe où, n'importe quand, je me concentre sur ma respiration et j'inspire 5 secondes, j'expire. J'inspire 5 secondes, j'expire 5 secondes. Donc voilà pour le résumé. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est de vous présenter les différents outils qui peuvent exister pour pratiquer cette cohérence. Pour présenter ces outils, le premier qu'on a pu utiliser, c'est le ZenSpire. C'est cet appareil qu'on a utilisé ensemble. Il y a plusieurs modèles. Celui-ci, c'est le ZenSpire Plus, qui vient juste de sortir. L'intérêt, c'est qu'il permet de faire de la respiration type cohérence cardiaque, 5 secondes, 5 secondes, mais il permet aussi de faire la partie relaxation. Donc je fais 4 secondes d'inspiration, 6 secondes d'expiration, et ça va favoriser l'endormissement, notamment pour ceux qui ont des troubles du sommeil. Et puis il y a aussi une version pour les ados, pour les enfants, voilà, qui va permettre d'être sur 4 secondes d'inspiration, 4 secondes d'expiration, qui est la fréquence plus adaptée pour les enfants. Donc ça, c'est le ZenSpire Plus. Mais il y a aussi tout un tas d'outils gratuits, disponibles gratuitement en ligne. Déjà en commençant par YouTube, vous tapez cohérence cardiaque sur YouTube, vous allez trouver un nombre incalculable de vidéos vous permettant de pratiquer la cohérence cardiaque. Il y a aussi une application qui s'appelle RespiRelax, qui a un grand intérêt parce qu'elle est paramétrable très facilement et elle permet de moduler, donc choisir l'équilibre, donc 5 secondes, 5 secondes, relaxation, 4 secondes, 6 secondes, ou dynamiser avec 6 secondes, 4 secondes. Et puis en plus on peut modifier les temps, faire 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, 6 minutes, enfin, on peut régler pas mal de choses sur cette application. Ensuite il y a une application que vous connaissez forcément, qui est un best-seller, si on peut dire ça comme ça, c'est Petit Bambou. C'est une application gratuite. Elle a plusieurs intérêts. Déjà, elle permet d'expérimenter gratuitement les pratiques de cohérence cardiaque avec des petits modules gratuits. Ensuite, il y a des options payantes. Et dans ce module gratuit, il y a la pratique de la cohérence cardiaque. Il faut aller chercher dans les petits modules, mais on peut pratiquer la cohérence cardiaque par cette application. Donc le ZenSpire que je vous ai présenté, lui, il est payant. Il a un avantage, c'est qu'il n'est pas connecté, et donc ça évite d'avoir l'écran bleu. Il vibre, il s'allume, et il a plusieurs modularités, donc c'est un des intérêts du ZenSpire. Il y a un autre produit que vous pouvez trouver chez Nature et Découverte qui s'appelle Morphée. Pareil, non connecté, qui est plutôt esthétique,
Lui, il permet de pratiquer certaines respirations, il permet de pratiquer du yoga, il permet de pratiquer de la méditation, de la relaxation. Voilà, il est plus complet, avec plus d'options, forcément du coup un peu plus cher. Vous avez aussi tout ce qui est montre connectée. Vous avez peut-être votre montre qui vous permet de pratiquer, alors pour la mienne par exemple, c'est une montre de sport. Et il y a l'option cohérence cardiaque. Je peux pratiquer la cohérence cardiaque. Juste la petite vigilance à avoir, c'est d'être bien sur 5 secondes avec tous les outils que vous utilisez quand vous voulez faire de la cohérence cardiaque à l'équilibre. Et puis il y a un autre appareil, c'est Urgophil. Lui, il permet d'avoir un feedback, c'est-à-dire une mesure physiologique de votre cohérence cardiaque. Vous mettez un petit capteur au bout du doigt, vous avez une application sur le téléphone, je suis une bille qui monte et qui descend, et à la fin, j'ai un score qui me permet de savoir si ma pratique a été efficace et à quel point elle a été efficace, et donc de suivre l'évolution de cette pratique. Et bien voilà pour les outils, il y en a forcément d'autres, vous en trouverez beaucoup sur internet de toute façon. Je vous ai présenté les principaux et ceux qui, pour moi, me paraissent le plus intéressants. Je vous remercie beaucoup d'avoir visionné cette vidéo et je vous encourage à pratiquer et à expérimenter dans votre quotidien cette pratique. A bientôt donc et bonne pratique à vous.